Je veux commencer l'ouverture de cette séance par signifier le peu de nombre de députés présents dans l'hémicycle. Selon moi, ce n'est pas à la hauteur d'un débat important comme celui-là. Je regrette à nouveau que le gouvernement n'ait pas pris en compte les demandes des députés sur l'examen de ce texte. Par ailleurs, nous nous opposons aussi à cet article 28 ter parce qu'il va dans la continuité de tout ce qui a toujours été porté dans ce texte, c'est-à-dire une forme de deux poids, deux mesures. Sur la fraude fiscale, je vous ai donné l'exemple de Bernard Arnault. Bernard Arnault a eu des suspicions de fraude fiscale. D'ailleurs, il a même failli avoir une perquisition pour ça, mais les cours, il a des bons avocats, ont empêché cette perquisition. Et ensuite, il a eu un arrangement avec le fisc, certainement avec les règlements, bref, les règlements fiscaux. Quoi qu'il en soit, il n'a pas eu de suspension de ces aides publiques. Et je ne vois pas dans ce texte une suspension des aides publiques pour les ultra-riches qui seraient soupçonnés de fraude fiscale. Or, ça rapporterait beaucoup d'argent, parce que je tiens à le rappeler, la fraude fiscale et l'évasion fiscale, c'est estimé entre 80 milliards et 120 milliards d'euros. Et là, il s'agit, pour les prestations sociales, lorsqu'il y a une fraude qui est manifeste, de suspendre les prestations. Pourquoi ? Les fraudes aux prestations, c'est seulement 5 milliards. Par rapport au budget de la fraude et de l'évasion fiscale, c'est 24 fois moins. Pourquoi est-ce qu'on perd du temps, avec si peu de députés dans l'hémicycle, à discuter d'une mesure qui ne rapportera quelques cacahuètes